Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mes sneakers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Air Max One. Alors la Air Max One a été designée en 1987 par Tinker Hatfield qui est le papa de la Air Max. Alors il est important de préciser que la Air Max One est la première chaussure avec une bulle d'air apparente. À l'origine, la bulle d'air existait depuis 1979, mais à l'époque elle était intégrée à l'intérieur de la semelle. Jamais personne n'avait pensé à la rendre justement visible. Tinker Hatfield est du coup le premier à l'avoir fait. Du coup, pour concevoir cette fameuse Air Max One, et aussi pour la petite anecdote, on peut aussi l'appeler Air Max 87. Tinker Hatfield s'est inspiré du centre Pompidou à Paris, notamment pour sa structure métallique apparente et ses couleurs vives. À l'époque, l'architecture du centre Pompidou était complètement révolutionnaire et renversait totalement les codes du design. C'est pour ça que Tinker Hatfield a expliqué avoir voulu avoir le même sentiment de surprise à l'approche de cette nouvelle paire. Alors après, pour ce qui est des dates importantes à retenir de la Air Max One, c'est en premier lieu sa date de sortie qui est en 1987. La deuxième date importante, c'est en 1988 la version cuir. Après on peut citer aussi en 1992 qui est sa première réédition. Aussi en 1996 avec la première réduction du swoosh. Après en 1997 l'apparition du mini swoosh qui fait le bonheur de tous les sneakers addicts, moi perso je le kiffe. Après en 2002 la première collab avec Atmos qui est le fameux shop japonais. On leur doit les fameuses Air Max One Atmos Elephant, ou encore les Air Max One Atmos Safari et encore plein d'autres, après avec la 90 etc. Je vais pas pouvoir rabâcher ça. Et après la dernière date importante qu'on peut dire c'est en 2006 avec justement pas mal de nouvelles choses qui ont été faites. On peut dire la Air Max One 2.0, enfin après c'est mon interprétation, c'est-à-dire ils ont refait un peu la semelle, ils ont changé des shapes, ils ont fait plein de choses, il y a plein de choses qui ont été faites, ils ont aminci la semelle, ils l'ont un peu plus incurvé, enfin ils ont fait plein de choses. Après j'ai pas tous les détails mais ils ont vraiment fait énormément de choses. Bon bah voilà, c'est à peu près tout pour l'aspect historique. Alors maintenant je vais vous parler des deux paires que je possède. La première paire que je possède du coup c'est la Air Max One OG qui est sortie en 2013. Alors cette paire c'est une paire qui me plaît énormément parce que déjà moi j'adore ce qui est OG, j'adore les paires OG, je possède la 90, la Cortez etc. C'est vraiment des paires que j'apprécie beaucoup car c'est vraiment les racines de la sneakers. Alors du coup pour tout ce qui est matériaux, c'est des matériaux classiques qui sont utilisés avec le shape de l'époque, justement les coloris classiques, le gris, le rouge et justement le blanc avec un peu de nylon sur les côtés. Je veux dire que c'est vraiment une paire que je trouve vraiment magnifique et je la mets facilement dans mes paires préférées. Bon je sais que je dis ça à chaque fois mais vraiment la Air Max One quand même, comment pas la mettre dans ses paires préférées. Après pour l'endroit où je l'ai acheté au Flight Club à New York. Du coup il y a un an. Après la deuxième paire que je possède c'est la Air Max One Picnic qui est sortie en 2015. Alors cette paire c'est vraiment une paire aussi magnifique. Bon je suis désolé un peu sale, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Mais c'est vraiment une paire que je kiffe. Notamment justement pour ce coloris qui est vraiment passe-partout. Qui est du coup le gris et blanc et le noir. Alors du coup c'est vraiment une paire qui est vraiment cool avec justement ce petit swoosh en simili-cuir comme ça, je trouve ça sympa. Et du coup pourquoi vous me direz, pourquoi Picnic? Excellente question Jamy. Du coup c'est à cause de cette fameuse semelle qui est on va dire qu'on s'en bat les couilles de la semelle parce que dans tous les cas on la voit pas. Mais bon c'est assez fun de voir la semelle. Justement c'est une semelle comme ça en fait, avec l'espèce de nappe de pique-nique. Voilà, excellent. Et la petite assiette en fait brodée avec justement l'espèce de Nike en moutarde. Du coup moi je trouve ça assez fun. Putain il y avait des trucs. Moi je trouve ça du coup assez fun et je trouve sincèrement que la paire en plus elle coûte pas extrêmement cher mais je sais qu'elle est Quick Strike je crois et c'est du coup une paire qui me plaît beaucoup. Après pour mon prochain achat Air Max One, alors normalement j'ai pris un bot pour la Safari, alors je sais pas si ça va être très utile mais bon à part son shape qui est un peu bizarre, il faudrait peut-être la tondre mais sinon c'est une paire franchement que je kiffe et j'en suis très content si le bot marche. Alors après pour ce qui est de la taille, elle taille relativement normale, alors sincèrement vous pouvez y aller, prenez votre taille, c'est nickel. Alors maintenant ce que je vais faire dans ces nouveaux épisodes de mes sneakers, alors vu que ça a été pas mal demandé, je vais montrer un aperçu sur les pieds de la sneakers en question, parce que comme ça vous donne un aperçu de la paire si vous voulez l'acheter ou quoi, du coup j'espère que ça vous plaira. Moi d'habitude je fais pas trop ça en plus, enfin voilà je suis pas trop mannequin de pied on peut dire. Mais j'ai essayé de faire un truc vite fait, voilà. Alors du coup, vous me direz un peu ce que vous en pensez de comment c'est filmé, etc. Alors du coup, je vous laisse avec ça et on se retrouve après.
Alors j'espère sincèrement que cet épisode de mes sneakers vous aura plu. Alors je tenais encore à m'excuser pour le retard de cet épisode, mais c'est vraiment à cause des vacances, j'ai bossé, j'ai fait pas mal de trucs, alors vraiment je m'en excuse. Là cet épisode vraiment il va sortir mercredi, là je le tourne mardi, mais parce que j'ai fait pas mal de choses. Du coup maintenant tous les épisodes sortiront les mardis à coup sûr, je vais m'y mettre à fond. Et voilà, et après pour le prochain épisode, je vous laisse choisir entre la Tubular Doom et la Racer 2.0. Et surtout le truc important avant de se quitter, à la prochaine.